Shalom, roi et reine du royaume des cieux. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Bienvenue au Caviar spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème d'actualité pour nous qui suivons Jésus. Le thème, c'est « Suis Jésus ». Pour cela, nous allons lire un texte tiré de Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 26. Je lis. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Bien-aimés, ce sont des paroles de Jésus qui nous interpellent ici et qui nous poussent à réfléchir. Est-ce que nous voulons faire partie des personnes qui sont prêtes à perdre leur vie pour la retrouver ou à gagner leur vie pour la perdre? Alors, si nous voulons faire partie des premières personnes, de la première catégorie, ceux qui sont prêts à perdre leur vie, puisque les gens pensent que leur vie, vivre, c'est aller en boîte, sortir avec les filles, prendre de l'alcool, se saouler, dire des mots grossiers, parler comme on veut, vraiment faire des bêtises. Ils pensent que c'est ça la vie. À cause de cela, ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus pour être des personnes correctes, des personnes qui ne disent pas de mots grossiers, des paroles grossières, des personnes qui ne se saoulent pas, les personnes qui ne courent pas les jupons. Non, pour eux, ça, c'est une perte de temps, ce n'est pas la vie. Mais justement, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, moi, le sauveur de l'humanité, c'est seul moi qui peux vous sauver de la situation de misère dans laquelle vous êtes. Si vous voulez me suivre, voici ce qu'il faut faire. Premièrement, renoncer à vous-même. Renoncer à soi-même, c'est un peu difficile. C'est vrai que Jésus ne nous a pas créés, Dieu ne nous a pas créés comme étant des robots. Donc nous avons notre propre volonté, nous avons le vouloir et le faire selon son bon plaisir, dit la Bible. Mais il dit qu'on doit renoncer à ça. On doit renoncer et nous remettre à lui. C'est ça que certains trouvent difficile. Nous confier à lui. C'est-à-dire, tu as ta voiture, grâce à lui, tu as ton permis, grâce à lui, et tu peux conduire grâce à la santé qu'il t'a donnée. Mais quand tu renonces à toi-même, tu dis, Seigneur, demain, si tu le veux, j'aimerais aller là. Si tu le veux, je vais faire ceci ou cela. Tu as renoncé à toi-même. Mais quelqu'un qui ne veut pas renoncer à lui-même, il va dire, demain, je m'en vais là, je fais ceci et cela. Ça, c'est lui-même qui contrôle la situation, qui contrôle sa vie. Mais quand tu acceptes Jésus, tu renonces à toi-même. Tu dis, Seigneur, si tu le veux, demain, je vais aller ici, je vais faire ça, et je te prie de me conduire, je te prie d'avoir ta main sur moi, etc., etc. Combien de personnes n'ont pas de témoignages qu'ils ont échappé à des crashs d'avion parce qu'ils ont confié leur journée au Seigneur, leur voyage au Seigneur, et à la dernière minute, leur enfant leur a dit « Papa, je ne veux pas que tu voyages ». Et ils ont écouté la voix de l'enfant sans savoir que c'était l'enfant de l'ange qui l'empêchait de voyager et de mourir dans ce crash d'avion, par exemple. Donc, renoncer à soi-même, c'est une grande décision, une décision importante. C'est renoncer à utiliser son propre corps comme on le veut. Le Seigneur t'a donné le corps, tu peux l'utiliser, tu peux utiliser tes membres comme les membres d'une prostituée. Quand tu ne renonces pas à toi-même, mais quand tu as décidé de renoncer à toi-même, tu dis, ah non, le Seigneur ne veut pas que je commette l'adultère, le Seigneur ne veut pas que je vive dans la fornication, le Seigneur ne veut pas que je regarde de la pornographie avec mes yeux, le Seigneur ne veut pas que j'utilise ma bouche pour médire, le Seigneur ne veut pas que j'utilise mes mains pour voler, le Seigneur ne veut pas que, etc., etc.
Donc il y a beaucoup de choses auxquelles tu vas renoncer parce que le Seigneur ne veut pas que tu les fasses. Il dit ensuite, tu dois te charger de ta croix. Mais avant cela, contrairement à la première personne qui veut renoncer à sa vie, il y a les personnes qui ne veulent pas renoncer à leur vie. Qu'est-ce qu'elles font? Elles passent le temps à gagner le monde, à se faire aimer de tout le monde entier. Pourquoi? Comment? En rentrant dans les réseaux, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les sectes, le Nouvel Ordre mondial, les Illuminati. Hein? Comme ça, elles seront bien vues de tout le monde. Donc, ça veut dire qu'elles ont honte de Jésus. Voyons un peu ce que Jésus dit de cela. Luc chapitre 9, verset 26. Luc chapitre 9, verset 26. Jésus dit que « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des anges et des saints anges. » Verset 27, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Donc voici, si vous avez honte de Jésus ici, il aura honte de vous devant son Père. Alors, se charger de sa croix. Alors, quand vous vous chargez de votre croix, c'est-à-dire vous comptez entièrement sur Jésus pour vous donner la promotion dans la vie, pour vous diriger dans votre marche, dans cette vie de tous les jours. Si vous ne voulez pas perdre votre vie, que vous voulez gagner le monde, et qui va réussir à perdre votre vie et tout de même, c'est parce que vous voulez compter sur vos propres moyens, sur votre beauté, sur vos talents, et donc ce que nous avons défini plus tôt, la magie grise, c'est-à-dire utiliser tous les moyens, si c'est l'intrigue, si c'est la manipulation, la sorcellerie, pour arriver à des niveaux que vous voulez atteindre vous-même à cause de votre ambition. Dernièrement, le Seigneur dit, premièrement, il faut renoncer à soi-même. Deuxièmement, il faut se charger de sa croix chaque jour. Et troisièmement, il faut le suivre. En ce sens-là, nous allons lire un passage très intéressant en Matthieu chapitre 8, versets 18 à 22. Et je lis. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha de lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Donc voici un peu ce que veut dire suivre Jésus. Laisse les morts ensevelir les morts. Si tu mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Donc Jésus dit, il n'a pas de maison. Si tu veux le suivre, tu vas le suivre partout où lui il ira. Donc voici un peu, ce n'est pas comme ce qu'on vous a raconté, vous venez suivre Jésus, vous allez avoir des millions, des milliards, tout va aller pour vous, ce n'est pas vrai. Vous suivez Jésus, vous allez le suivre dans ses conditions, selon ses termes. Vous allez prendre votre croix, ce sont les humiliations que vous allez souffrir parce que les gens seront fâchés avec vous parce que vous ne faites pas comme les autres. Voilà, celle-là, elle a couché avec moi, le professeur agrégé en économie ou agrégé en sciences, pour avoir ce diplôme. Pourquoi toi, tu ne veux pas coucher avec moi? Voilà, donc tu vas souffrir, tu vas reprendre. C'est ça, porter sa croix. C'est ça, porter sa croix. Alors, donc, vous devez être prêt et prête à souffrir avec Jésus. C'est ça, porter sa croix. Pas parce que vous avez fait du mal, mais parce que vous avez voulu suivre le bien. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec toi qui veux suivre Jésus, toi qui veux accepter Jésus comme ton Seigneur Sauveur, afin que le Seigneur puisse t'accepter et te conduire et te garder. Prions le Seigneur. Prie avec moi, après moi. Seigneur Jésus, je sais que tu es venu mourir pour moi sur la croix à Golgotha, il y a de cela 2000 ans. J'ai entendu ce message ce jour et je veux me décider à faire la paix avec toi. Je veux t'accepter aujourd'hui dans ma vie et pour toujours comme Seigneur et Sauveur personnel. Reçois-moi comme ton enfant. Enseigne-moi pour que je sois ton disciple
afin que je ne retourne plus vers ce que j'ai vomi, vers le monde. Merci de m'accueillir, merci de m'avoir sauvé. Je suis heureux de t'appartenir au nom de Jésus. Amen.